Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde et le Roi des rois, est seul digne de recevoir toute louange. Lui qui est devenu notre Sauveur personnel a promis de ne pas nous laisser seuls. Selon qu'il est écrit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu chapitre 28, verset 20. Oui, il est là, en nous, avec nous, parmi nous, autour de nous, partageant et contrôlant nos vies. Nous croyons sa parole et nous nous réjouissons de sa merveilleuse compagnie. Une fois de plus, bienvenue à ce canal dont l'objectif est de prêcher le message non dilué de l'Évangile dans l'espérance que Dieu utilisera ces messages pour ouvrir l'entendement des hommes et le cœur des hommes à lui-même afin qu'ils puissent expérimenter la vie nouvelle que Jésus-Christ a amenée aux hommes. Dans le message d'aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de plus de ce dangereux esprit appelé l'esprit de religion. L'esprit de religion, c'est quoi? C'est cet esprit qui inspire aux hommes des moyens d'atteindre Dieu, s'opposant à la manière dont Dieu a établi lui-même pour entrer en relation avec les hommes. L'esprit de religion, c'est l'esprit qui a combattu Jésus-Christ dans son ministère au travers des pharisiens, sadducéens, les chefs religieux du temps de Jésus-Christ. Cet esprit de religion a constamment opposé Jésus-Christ, contredit Jésus-Christ, persécuté Jésus-Christ et fait souffrir Jésus-Christ. En fin de compte, c'est cet esprit de religion qui a planifié la crucifixion et la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. L'esprit de religion, c'est l'esprit qui a continué à persécuter les apôtres de Jésus-Christ après Jésus-Christ. L'esprit de religion, c'est l'esprit qui a plongé l'Église dans plus de 12 siècles de ténèbres, ce que les historiens de l'Église ont appelé l'âge noir de l'Église. L'esprit de religion, c'est encore un esprit bien vivant aujourd'hui. C'est encore l'esprit qui continue à mener les centaines de millions de personnes vers ce que la Bible a appelé la porte large et spacieuse. Le message d'aujourd'hui a pour intérêt d'exposer cet esprit satanique, cet esprit luciférien appelé l'esprit de religion. Cet esprit de religion, c'est un esprit qui te donne de croire que tu es en relation avec Dieu, que tu sais Dieu, que tu es sur le chemin de Dieu, alors qu'au fond, c'est un esprit de ténèbres, c'est un esprit de déception, c'est un esprit de mensonge. Cet esprit est l'esprit qui a animé les chefs religieux du temps de Jésus-Christ. Ces chefs religieux, ils se disaient qu'ils sont les tuteurs du peuple, qui sont les gardiens de la loi, qui sont les détenteurs de la prophétie divine. Ce sont les héritiers du patrimoine divin. C'est comme ça que ces gens possédaient de l'esprit des religions. Ils croyaient qu'ils étaient ces gens. Et aux yeux du peuple, ils étaient effectivement les représentants de Dieu sur terre. Ils étaient effectivement ceux qui devaient conduire le peuple. Mais quand Jésus-Christ est venu, ces personnes ont commencé à opposer Jésus-Christ pour simplement prouver qu'il y avait en eux un esprit contraire. Et ils combattaient Jésus-Christ. Jésus-Christ appelait ces chefs religieux, ces pharisiens, ces sadducéens et tous ces personnes, ces scribes en son temps. Des fois, Jésus-Christ les appelait des tombeaux blanchis, des roisses de vipères et des noms pareils. Parce qu'en vérité, comme Jésus-Christ lui a reconnu, c'était des serviteurs de Satan. La chose n'est pas différente aujourd'hui. La chose n'a pas été différente dans les temps avant nous, où ces chefs religieux, où ces personnes animées de l'esprit de religion
ont toujours opposé le peuple de Dieu. Pendant l'âge noir de l'Église qui commence en l'année 538 et qui se termine en 1798, sous l'autorité du pape, dont le roi et l'empereur Justinian avaient reconnu comme la tête de l'Église, plus de 50 millions de chrétiens sont morts. Ils sont morts sous la persécution d'un homme possédé de l'esprit de religion. Lorsque le pape est reconnu comme l'autorité suprême de l'Église et que les Romains établissent l'Église catholique comme l'Église suprême, personne d'autre n'avait le droit de prêcher un autre évangile, de croire un autre évangile. D'ailleurs, même que la Bible n'était pas accessible au reste des hommes, inclus même les prêtres. La seule Bible à l'époque était écrite en latin et n'était pas accessible. La Bible avait été mise de côté en remplacement des doctrines catholiques, en remplacement d'un autre évangile qui était différent de l'évangile qu'a prêché Jésus-Christ de Nazareth et dont le record a été fait par Matthieu, par Marc, par Luc et par Jean. Cet autre évangile avait pour mission principale de détourner les hommes de Jésus-Christ de Nazareth et de l'œuvre parfaite qu'il accomplit à la croix de Golgotha. Cet autre évangile devait diriger le cœur, l'attention et l'affection des hommes vers les saints déjà décédés, vers les anges, vers les archanges, vers la prétendue mère de Dieu, vers les idoles, vers les statues et vers des doctrines des hommes. Voilà parce que cette foi n'était plus la foi biblique. Il fallait que les hommes n'aient pas accès à la Bible. Et pendant plus de 12 siècles, pendant plus de 12 000 ans, les hommes n'ont pas eu accès à la Bible. Ceci avait déjà été prophétisé par Jésus-Christ lui-même dans Matthieu chapitre 24 et verset 21. Et la Bible a parlé de cette étape noire de grande persécution dans plusieurs passages de la Bible. Cette période est reconnue comme les 1260 jours dont Daniel, a parlé. Ceci est encore reconnu comme 3 fois un temps et la moitié d'un temps de l'Apocalypse. Ceci est encore reconnu comme les 42 mois de l'Apocalypse ou de Daniel. Les références de cette période de persécution, c'est dans le livre de Apocalypse chapitre 12, verset 6, Apocalypse chapitre 12, verset 14, Apocalypse chapitre 13, verset 5, et dans le livre de Daniel chapitre 7. Cette période de grande persécution où l'esprit de religion a dominé les saints, a prévalu contre les saints, et l'Église a été plongée dans une période noire pendant plus de 12 siècles, exactement 1260 ans, comme la Bible avait prédit. L'esprit de religion a pour mission première d'empêcher les hommes de croire à l'évangile simple qui dit que les hommes ont besoin d'être réconciliés avec Dieu en se repentant, en croyant à l'œuvre parfaite que Jésus-Christ a accomplie, en s'auto-sacrifiant à la croix de Golgotha, en se livrant pour nos péchés, et que désormais, par la repentance, par la foi en lui, les hommes pouvaient entrer dans une relation vivante et réelle avec Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, et vivre une vie nouvelle où ils seront en communion avec Dieu, où la sanctification, la sainteté sera possible et ils pourront être préparés pour le retour du Seigneur. Voilà l'évangile dont l'esprit de religion ne veut pas que les hommes puissent accéder. L'esprit de religion, au contraire, veut que les hommes puissent croire aux saints décédés, à la prétendue mère de Dieu, qui soit plongée dans les pratiques, qui soit plongée dans la tradition des hommes, qu'ils aient foi en des noms comme Bouddha,
comme Mohammed, comme Krishna et tout le reste. Tu crois plutôt aux dieux faits de la main des hommes, les dieux en bois, les dieux en or, les dieux en argent, les dieux en bronze. Voilà ce que l'esprit de religion veut, voilà ce en quoi l'esprit de religion veut établir les hommes. L'esprit de religion a pour mission première de faire que les hommes croient plutôt à des organisations humaines, à ce que disent les hommes, faisant tout et tout pour que les hommes ne puissent pas directement accéder à la parole de Dieu et croire à la parole de Dieu comme le faisaient les chrétiens de Bérée, comme décrit dans le livre des Actes chapitre 17. Mon frère et ma sœur, le but de ce message, c'est de te réveiller afin que tu ne sois pas un prisonnier ou une prisonnière de l'esprit de religion. Comme l'esprit de religion a mené Jésus-Christ à la croix et l'a crucifié, si tu es possédé de cet esprit qui ne veut pas que tu mettes ta foi directement en Jésus-Christ pour établir une relation avec Dieu, cet esprit va t'amener sûrement en enfer. Cet esprit va t'amener sûrement à la damnation éternelle. Le message de l'évangile dit ceci clairement, que tu peux avoir une relation avec Dieu en passant par le chemin qu'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie, et nul autre ne vient au Père que par lui. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que tu puisses avoir une relation avec sa mère, pour que tu puisses avoir une relation avec un ange, avec un saint que ce soit, mais pour que tu aies une relation directe avec Dieu, ton Créateur, par le moyen de Jésus-Christ. Lorsque tu as cette foi en toi, l'Esprit de Dieu entre en toi, comme le dit Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Il te donne un cœur nouveau, il te donne un esprit nouveau, il te rend capable d'obéir aux ordonnances, aux lois et à la volonté de Dieu. Mon frère et ma sœur, si tu es sur le joug d'une église, tu es sur le joug d'une organisation, tu es sur le joug d'un homme dont l'évangile n'est pas centré sur Jésus-Christ, sur son œuvre, sur l'œuvre du Saint-Esprit, sur la sanctification par le Saint-Esprit, sur la préparation par le Saint-Esprit du retour de Jésus-Christ, tu es dans la fausseté, tu es dans l'égarement. Réveille-toi, demande à Dieu de conduire tes pas vers une église véritable où l'évangile prêché est l'évangile de la croix, est l'évangile de Jésus-Christ, prêché sous la puissance et l'autorité de l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas dans une telle église, tu es simplement dans l'égarement. Ressaisis-toi, repens-toi, tu ne dois rien à Satan, tu ne dois rien à aucune organisation humaine, tu ne dois rien à aucune église. Le salut est personnel, c'est une question de ton éternité. Ce n'est pas quelque chose dont tu peux faire confiance aux hommes sans toi-même t'établir dans la vérité biblique. Aujourd'hui, tu as accès à la Bible. Ce n'est pas comme le temps de la période noire de l'Église où les hommes n'avaient pas accès à l'Église, à la Bible. Maintenant, tu en as accès. Tu peux vérifier ce que la Bible dit. Tu peux demander l'aide du Saint-Esprit. Tu peux t'établir toi-même dans la vérité par l'aide du Saint-Esprit. Mon frère et ma sœur, si ce message te touche, je voudrais que tu puisses t'abonner à notre canal. Je voudrais que tu puisses aimer ceci, commenter, partager. En le faisant, le Seigneur te bénira. Si tu le fais, tu t'es établi toi-même dans la vérité. Tu t'es donné une chance à toi-même d'entrer dans le vrai. Que le Seigneur te bénisse. Celui qui vous prêche ce message, c'est le serviteur de Dieu, Charles Meudjeu, de la République du Cameroun. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Père,
visite-moi, visite-moi, visite-moi. Père, touche-moi maintenant, maintenant, maintenant. Hey, je veux t'adorer, Père. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Parce que tu es grand, Seigneur. Ta majesté s'élève au-dessus de tout. Reçois la gloire qui t'est due, Père. Nous t'adorons, Seigneur.